Bonjour tout le monde, bienvenue à His Church, Tamara et Maurice. On est tellement heureux que vous ayez pu nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour à tout le monde qui nous regarde sur Zoom et bonjour à tout le monde qui nous regarde sur Facebook et sur YouTube. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre, qui attendent que l'Église rouvre. On reçoit beaucoup de messages et on a hâte. On a hâte de vous voir dès que l'Église recommence et qu'on puisse tous se rejoindre et se rencontrer face à face. Donc aujourd'hui, le titre de mon message est « On n'est pas seul ». Donc aujourd'hui, je veux vraiment nous parler du fait qu'on n'est pas seul. Il y a le Seigneur, il y a Jésus, il y a l'Esprit Saint. Et donc, je vais juste vous expliquer un petit peu par rapport à comment je suis venue à ce titre-là et après, on va prier. Donc, Marc 10, verset 45 nous dit « En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » Et quand j'ai prêché pour la Pâque, j'ai parlé de ce verset-là, que le Seigneur est venu pour servir et pas pour être servi. Je crois que c'était la semaine dernière, j'étais dans mon lit avant de prendre sommeil et je pensais à ce verset-là. Il y a un seul coup, j'ai pensé à « Ah, il est venu pour servir ». Et il y a juste quelque chose qui s'est passé dans mon cœur que ça m'a fait réaliser qu'on n'est pas seul. Et je sais qu'on sait tous qu'on n'est pas seul. Mais dans ce moment-là, il y a juste comme si quelque chose qui s'est réveillé dans mon cœur, qui m'a dit non, on n'est pas seul. Jésus est venu pour servir, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Il est là pour nous aider. Et je sens comme si même que, bon, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, donc ils ne savent pas qu'ils ne sont pas seuls. Mais même pour nous qui connaissons le Seigneur, parfois on oublie. Comme si oui, on va à l'église, oui, on fait toutes ces choses-là, mais c'est comme si qu'on oublie qu'on a le Seigneur là pour nous aider, qu'on a une aide et qu'on n'a pas fait la vie tout seul. Et donc, c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Et aussi du fait que, oui, le Seigneur est venu pour servir, mais le Seigneur n'est pas venu juste pour nous servir comme si on va être des rois, nous. Non, il est venu pour nous servir, pour nous aider, comme ça, nous, on peut aider les gens avec son aide. Et donc, c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Donc, allons prier. Seigneur, merci pour ta main sur nous. Merci pour l'île Maurice. Merci pour ton Église, Seigneur. Notre Église, His Church, mais les églises en général, Seigneur, à Maurice. On te remercie que tu renforces tous les chrétiens et on te demande de te révéler à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Et Seigneur, on prie pour ce prêche d'aujourd'hui, que ça sera vraiment Esprit Saint, que ça ne sera pas juste des mots qui vont rentrer dans notre tête et après partir, mais ça sera vraiment des mots qui vont toucher notre cœur. Au nom de Jésus, on te demande, Seigneur. Et Seigneur, je prie que je serai comme Samuel, que je vais parler ta parole et juste ta parole. Rien de plus, mais aussi rien de moins, Seigneur. Mets ton onction sur moi pour parler, pour partager ta parole et ton cœur. Et mets ton onction sur tous ceux qui sont en train d'écouter au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai 2 points. Et mon premier point, donc c'est des points un petit peu intéressants parce que souvent quand je prêche, j'aime bien être structurée. Vous savez, j'ai 3 points, tout ça. Mais cette fois-ci, ce prêche, la préparation de ce prêche-là était juste un petit peu différent. Donc aujourd'hui, j'ai 2 points. Mon premier point, c'est se souvenir. Et mon deuxième point, c'est l'Esprit Saint. Donc, se souvenir. Psaume 16, verset 8 nous dit, et c'est David qui parle, « Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. » Et j'aime ce verset-là parce que David même dit, « Sans cesse, je me souviens du Seigneur. » Ça nous montre qu'il y a un pouvoir en se souvenant du Seigneur. Il faut se souvenir du Seigneur. Et ça dit, « Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. » Et parfois, on oublie qu'il est près de nous. Et parfois, on a peur de tomber. Vous savez, on a peur de faire des bêtises, on a peur que quelque chose se passe. Par un moment, je suis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, continuons. Donc, ça dit 1 Pierre 5, 7. Donc, je ne sais pas à quel moment la webcam a coupé, mais continuons. Ça dit, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous.
Et ça me fait tellement exciter parce que ça dit, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu. Pas comme si, aïe, juste, comme si juste les grands soucis qu'il faut mettre ou juste les petits soucis. Non, il n'y a pas de soucis trop gros ou trop petits pour le Seigneur. Et ça dit de lui donner nos soucis. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de nous. Et parfois, je pense qu'on oublie qu'il prend soin de nous. On oublie qu'il est là. Et ça m'a fait penser comme s'il y a, disons, un enfant. Parce que je vous dis tout le temps, je suis très pratique. Dans ma tête, la façon que je pense, et souvent, je pense à notre relation avec Dieu comme on est ses enfants. Et c'est comme un enfant quand, vous savez, si le parent n'est pas là, il commence à paniquer. Si, disons, il est dans un supermarché, un coup, il va appeler ses parents et tout comme ça, il panique. Mais parfois, c'est comme ça pour nous, on panique quand on oublie que le Seigneur est là, quand on oublie qu'il est là pour nous aider, que c'est lui qui prend soin de nous, quand on a l'impression que c'est à nous de prendre soin de nous, on panique. Et il y a une phrase que j'ai lue, je crois que c'était la semaine dernière, vous savez, pas favoriser sur Internet, c'est une phrase que j'ai lue, et ça dit comment l'anxiété vient quand on pense qu'on doit tout comprendre, qu'on doit essayer de tout résoudre et tout calculer. Et après, ça dit, jetez vos soucis sur Dieu, il a un plan. Et ça m'a fait penser comme si, dans ma vie, moi-même, je sais qu'il y a des moments où comme si je pense, aïe, il faut que je résoudre ça, aïe, il faut que je fasse ça, aïe, mais comment je fais ça, comment je vais faire ça, et je panique. Parce que j'ai l'impression que je dois tout résoudre, mais après un moment, je dois réaliser, mais en fait, c'est pas à moi d'essayer de tout résoudre. Le Seigneur m'a jamais dit, Tania, c'est à toi de résoudre ABC. Non. Ce qu'il nous dit tout le temps, c'est de prier, c'est de venir vers lui. Et parfois, juste, on oublie ça. Et ça me fait penser au fait que Jérémie 29:11 nous dit que le Seigneur a un plan pour nous. Un plan pas pour nous faire du mal, mais un plan pour amener de l'espoir, un bon plan pour nous. Et parfois, on oublie que le Seigneur a un plan pour nous. Juste on oublie. Et après, on essaie de faire notre propre plan. Mais c'est juste de faire confiance, de se souvenir que le Seigneur a un plan pour nous. Et après, Philippiens 4:6 nous dit de mettre tout dans la main du Seigneur, comme si ça nous dit de prier, d'apporter tous nos soucis. Et à ce moment-là, le Seigneur va nous donner la paix. Parfois, on n'a pas de paix. Tout ce que le Seigneur est en train d'attendre, il nous dit, mais laisse-moi savoir qu'est-ce qui se passe et je vais te donner la paix. On peut pas aller. C'est comme, je sais souvent les filles, bon, les filles sont très différentes des garçons, mais les filles, parfois on a juste besoin de parler. Vous savez, on n'a même pas besoin d'avoir une solution, que la personne nous donne une solution, on a juste besoin de parler. Et après, on se sent mieux. Et c'est pareil avec le Seigneur, comme si, comme on parle au Seigneur, il y a une paix qui vient parce qu'on sait que c'est lui qui prend soin de nous. Et Jacques 1:5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et ça me fait penser comme si, même comme je parlais que parfois, on panique, on essaie de tout résoudre, on essaie de tout faire, mais le Seigneur dit, si on n'a pas de sagesse, si on ne sait pas comment faire, de lui demander et il va nous donner ça. Mais ça m'a fait penser comme si parfois on oublie qu'on peut demander. Et j'ai parlé ça dans une des dévotions que j'ai fait, je crois, il y a 2-3 semaines, comment le Seigneur veut qu'on lui demande. Il attend qu'on lui demande. Et parfois, on n'a pas de paix, on n'a pas de patience, on a besoin de justice parce qu'il y a des injustices, on a des insécurités, des trucs comme ça, mais on oublie de demander à Dieu. Et souvent, je me rappelle comme si clairement avec une copine en Afrique du Sud, elle n'arrêtait pas de me dire « Aïe, j'ai envie d'un nouveau travail, ce travail-là n'est pas bon, blablabla. » Bla, bla. Et je lui ai demandé, je lui ai dit « Aïe, mais tu as prié, tu as demandé au Seigneur ?» Elle m'a dit « Aïe, non, je n'ai pas pensé. » Et comme si vous êtes pas, on oublie les trucs les plus importants, les trucs que soit on va se plaindre, soit ça va nous fatiguer, mais on oublie de demander à Dieu. Et Dieu veut nous rappeler de demander qu'il est avec nous. Et comme si nous tous chez nous, on est en train de rire parce que c'est vrai, juste on oublie. Et c'est ça, je sens le Seigneur veut nous rappeler qu'on peut faire ces choses-là. Et donc, tous ces versets-là, c'était par rapport à demander à Dieu, le Seigneur, tout ça. Et j'ai parlé plutôt de comment je suis venue sur ce sujet, de qu'on n'est pas seul là, parce que Jésus est venu pour nous servir. Et certains d'entre vous peuvent dire, OK, Jésus est venu pour nous servir, on a eu la vie éternelle grâce à lui, mais bon, maintenant Jésus est parti, ben, il ne nous sert plus. Mais nous, je voulais ce verset-là, et comme si je vous ai dit, je suis excitée. Mais ça dit dans Romains 8, verset 34,
qui peut les condamner en parlant de nous? Donc, qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Et ça me fait marrer ici que vous autres, Jésus, maintenant, est en train de prier pour nous. Il est à la droite du Père. Il est en train de prier pour nous. C'est pas comme si un seul coup, ailleurs, il a disparu. Il est parti, maintenant son travail est fini, ça nous débrouiller. Non. Il est toujours en train de prier pour nous, intercéder pour nous. Et aussi, ça m'a fait penser comment, bon, le service aussi, c'est la prière. Parce que je pensais comme si que Jésus est venu pour servir, mais là, il est en train de prier, mais ça m'a fait penser, donc, parfois pour servir les gens. Oui, il faut servir les gens, donner du temps, aider les gens physiquement, mais aussi une partie de servir les gens, c'est de prier. Vous savez, une grande partie de servir les gens, c'est de prier. Et je vous encourage, comme si dans notre service aux gens, parce que là, on est en lockdown, et on ne peut pas aller visiter les gens, ou vous savez, on ne peut pas venir à l'église et ces choses-là. Oui, on peut appeler définitivement, envoyer un message, appeler les gens, mais aussi, n'oubliez pas de prier. Parfois, on peut être frustré, on ne peut rien faire, qu'est-ce qui se passe? Mais la prière, vous autres, juste faire confiance au Seigneur, comme s'il faut, je vais dire ça 10 fois, je suis excitée. Et la partie la plus excitante, comme si elle est en train de venir encore. Donc ça, c'était mon premier point. Je vais faire un petit récapitulatif très vite, mais c'était à propos de se souvenir. Et comment sans cesse le Seigneur veut qu'on se souvienne de lui. Il veut qu'on se souvienne qu'il est près de nous et qu'on ne va pas tomber. Si on tombe dans ses bras, on est en sûreté, on est safe. Après, il veut qu'on mette tous nos soucis. Il n'y a pas de soucis trop gros ou trop petits. Il veut qu'on mette tous nos soucis dans sa main parce qu'il prend soin de nous. Il nous aime. Parfois, je pense, la vie peut devenir dure et on oublie qu'il nous aime. On oublie qu'il est là. Mais le Seigneur, vous autres, nous aime. Le Seigneur est là. Même quand on ne le voit pas, quand on ne le sent pas, il est là et il nous aide. Et après, par rapport à l'anxiété, parfois on est anxieux parce qu'on essaie de tout comprendre, tout résoudre, tout calculer. Et parfois, c'est dans notre nature. Vous savez, il y a des personnes qui sont différentes. Il y a des gens qui sont plus relax, aïe, oui, tout va bien se passer. Il y a des gens, aïe, je dois calculer, je dois planer. Vous savez, mais pour nous tous, le Seigneur est là. Et Jérémie 29, 11 nous dit pour nous tous, vous êtes, il a un plan pour nous. Un plan pas pour nous faire du mal, mais pour nous aider. Un plan pour nous donner un futur. Un plan qui est bon. Et je veux vous rappeler, son plan est bon. Oui, parfois c'est dur, il y a des choses qui sont dures, mais il y a sa grâce et le Seigneur est bon. Et puis il nous dit d'emmener tous nos tracas, tous nos problèmes, il nous donne la paix. Et aussi, il nous rappelle de demander. De lui demander, il va nous donner. Il est en train de prier pour nous en ce moment. Donc ça, c'était mon premier point, se souvenir. Mon deuxième point, c'est l'Esprit Saint. Et comme si je sentais vraiment que c'est important de parler de l'Esprit Saint, et je veux vous dire que, bon, je pense qu'on va parler plus de l'Esprit Saint pour la Pentecôte, parce que vous êtes, il y a tellement à dire sur l'Esprit Saint. Donc là, je vais essayer de toucher sur les points les plus importants pour que nous tous, on puisse avoir une base et comprendre l'Esprit Saint, et aussi pour ceux qui connaissent l'Esprit Saint, de comprendre un petit peu plus et de se rappeler de ce que l'Esprit Saint est et ce qu'il fait. Et donc, certains d'entre nous, bon, avant que je dise ça, laissez-moi vous donner une explication. Il y a la Trinité. Donc, il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour vivre la vie avec Dieu, on a besoin des trois. On ne peut pas, comme si vivre notre vie de chrétien quand on ne croit pas dans Dieu. Si on ne croit pas en Dieu, ben on ne va pas croire en Jésus parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et après ça, si on croit en Dieu, mais on ne croit pas en l'Esprit Saint, et on croit en l'Esprit Saint, pardon, mais on ne croit pas en Jésus, on n'a pas le salut parce que Jésus, c'est lui qui emmène le salut. Et après ça, si on croit en Dieu le Père et Dieu le Fils, mais on ne croit pas en l'Esprit Saint, on perd une grande partie de ce que la Bible dit et une grande aide que le Seigneur nous a envoyée, parce que l'Esprit Saint, c'est une aide. Et certains d'entre nous aiment Dieu, mais on essaie de vivre de la manière que Dieu veut qu'on vive, mais sans l'aide que Dieu a envoyée. C'est comme si on a besoin d'un travail. Le travail nous a donné une voiture, mais on n'utilise pas la voiture. Tous les jours, on marche, ou on prend le bus pour aller à Paul, alors qu'on a une voiture avec aircon, tout ça dedans. Et après, on trouve bizarre qu'on est fatigué, et qu'on transpire, et qu'on sent mauvais, et des trucs comme ça. Mais vous autres, c'est la meilleure façon que je peux expliquer. Et
Et en toute humilité, je veux vous emmener parce que je sais qu'il y a des gens, comme s'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ou des connaissances qui vont dire, Mario, prier en langue, mais c'est pas du Seigneur, ça. C'est pas vrai, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, en toute humilité, allons regarder la Bible et ce que la Bible a à dire par rapport à ça. Et je veux aussi dire que l'Esprit Saint, justement, c'est pas quelque chose qui est resté dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'Esprit Saint, c'était pour l'Ancien Testament et que maintenant, c'est plus vrai. Mais non, vous autres, l'Esprit Saint est une personne. Et on va lire ça là. L'Esprit Saint, c'est une personne. Et elle a été envoyée pour qu'elle soit avec nous, pour nous aider, pour toujours. Et quand on étudie le mot Esprit Saint, le nom Esprit Saint dans la Bible, ça s'appelle the Comforter, the Helper. Donc le consolateur, celui qui aide. C'est son nom, donc ça veut dire c'est ce qu'il fait. Et donc je vais lire Jean 14, versets 15 à 17. Et vous savez, dans la Bible, comme si au début d'un chapitre ou au début comme si de quelques versets, il y a un titre là-haut. Donc, le titre pour ça, ça nous dit, le Père va envoyer l'Esprit Saint. Donc là, c'est Jésus qui parle. Il dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Et ça nous parle déjà, ça nous dit, c'est Jésus en train de parler à ses disciples avant qu'il allait mourir. Il dit comment? Il va prier au Père, il va demander pour que le Père nous donne quelqu'un d'autre pour nous aider. Parce que vous vous rappelez, Jésus était là pour nous servir et nous aider. Mais maintenant qu'il va aller au paradis, il va demander au Père pour quelqu'un d'autre pour nous aider. Si l'Esprit Saint n'était pas une personne, Jésus n'aurait pas dit quelqu'un. Donc l'Esprit Saint est une personne et elle est là pour nous aider. Et ça dit quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Vous autres, quand est-ce que toujours finit? Toujours ne finit pas. Donc l'Esprit Saint, s'il est avec nous pour toujours, ça veut dire qu'il est encore là. Et comme si j'ai lu ces versets-là, je me suis dit, waouh, comme si ça explique tout. Et il est avec nous pour toujours, ça veut dire qu'il est avec nous maintenant. Et c'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit Saint, il habite en nous. Et là, je veux lire Acte 1, versets 4 à 5. Et le titre là-haut, avant ces écritures-là, ça dit Jésus promet l'Esprit Saint. Et ça dit, donc là, c'est Jésus qui parle. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il était avec ses disciples, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Et déjà, ça dit que ce que le Père a promis. Dans certaines versions, ça dit le cadeau. Parce que l'Esprit Saint, c'est un cadeau que le Seigneur nous a donné. Et aussi un autre exemple, j'ai utilisé l'exemple de la voiture, mais un cadeau, vous autres. Quelqu'un peut vous donner un cadeau, mais si vous ne déballez pas le cadeau, vous n'allez pas savoir ce qui est à l'intérieur, vous n'allez pas pouvoir profiter de ce cadeau-là. Et le Seigneur nous a donné le cadeau de l'Esprit Saint. Et ça parle de comment Jean baptisa avec l'eau, et on sait, quand on connaît le Seigneur, arrive un moment où on se baptise. Et le mot baptême, dans le grec, je ne me rappelle plus si c'était le grec ou l'hébreu, ça veut dire être submergé, ça veut dire rentrer sous l'eau. Et quand on est baptisé de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui vient chez nous. C'est l'Esprit de Dieu qui entre en nous, qui vient vivre en nous, et on va lire plus sur ça là. Et donc le baptême de l'Esprit Saint, ça s'est passé à la Pentecôte. Comme je vous ai dit, là, la Pentecôte, je crois que c'est le 23 mai. Donc, c'est quand Jésus, il est mort, il est venu avec ses disciples, il était avec eux, je crois, pendant 40 jours. Et après 50 jours, il est monté après 40 jours. Et 10 jours après ça, l'Esprit Saint est venu. Vous vous rappelez, il a dit à ses disciples, ne partez pas aucune part, attendez. Et là, l'Esprit Saint est venu. Et je vais lire Acte 2, versets 3 à 4, mais je vous encourage à lire Acte 2, versets 1 à 12. Mais à cause du temps, je ne peux pas aller lire tout ça. Donc, le titre là dit « L'Esprit Saint vient sur les croyants ». Et donc, verset 3 nous dit qu'ils ont vu apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint
et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Et donc, ce qui s'est passé, ils étaient tous à attendre. Ils étaient tous dans une maison en train de manger ensemble, tout ça. Et un seul coup, il y a eu un vent. Et c'est comme si des langues de feu qui ont apparu, comme si des petites boules de feu qui ont apparu. Et un seul coup, le feu s'est séparé, est venu sur la tête de tout le monde. Et ça, c'était l'Esprit Saint qui est venu pour baptiser tout le monde, comme on a parlé du baptême. C'est ça qui s'est passé. Et d'un seul coup, quand l'Esprit Saint est venu se poser sur tout le monde a commencé à parler en langue. Donc, juste pour que vous ayez un peu de contexte, à la tour de Babel, quand on lit au début dans la Genèse, il y avait la tour de Babel. Donc, il y avait tout le monde à cette époque-là, ils parlaient la même langue. Et eux tous, ils ont décidé, alors tout le monde, on se met ensemble, allons construire une tour. Comme ça, nous tous, on peut arriver au paradis. Mais le Seigneur n'était pas content avec ça parce que ce n'était pas le plan du Seigneur qu'il fasse ça. Donc, le Seigneur s'est dit non, je vais les séparer, les envoyer dans différentes parties du monde et je vais séparer leur langage. Ils vont tous parler différents langages, comme ça ils ne peuvent pas se comprendre, ils ne peuvent pas faire ce plan-là encore, d'essayer de venir dans le paradis par eux-mêmes. Donc, à Babel, à Tour de Babel, c'est là que tout le monde a commencé à parler un autre langage, un français, un anglais, un espagnol, tout ça. Mais à la Pentecôte, le Seigneur a changé ça. Il a fait que tout le monde, disons moi là, faites comme si on est la Pentecôte là. Un seul coup, moi je suis en train de parler, allons dire, je suis en train de parler en français. Mais un seul coup, quelqu'un qui est espagnol, quelqu'un qui parle indien, quelqu'un qui parle anglais, chinois, quoi, tout le monde va, comme s'ils m'entendaient parler dans leur langage. C'est ça qui s'est passé. Parce que le Seigneur voulait que tout le monde puisse construire ensemble et avancer son royaume. Et pour ça, ils allaient avoir besoin de l'unité. Et c'est ça qui s'est passé à la tour de Babel. Et on va parler plus de ça dans un moment, et aussi pour la Pentecôte. Mais la partie, vous autres, que je suis le plus excitée. Quand j'ai lu ça, fouf. Donc, vous vous rappelez, pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait Moïse, ils étaient tous ils avaient quitté l'Égypte et ils étaient en train de marcher pour aller à la terre promise. Donc, il y avait les 10 commandements. Moïse a dû aller sur le mont Sinaï, je crois que c'est comme ça qu'on appelle en français. Donc, il est parti sur le mont Sinaï et ils disent comment il y avait un feu sur la montagne et il y avait de la fumée autour de la montagne. Donc, les gens au bas de la montagne ne pouvaient pas voir ce qui se passait là-haut. Donc, ça, c'est je vais vous dire là, dans Exode 19, verset 18, qu'il y avait le feu sur la montagne, ok? Mais après ça, on connaît l'histoire quand on lit l'Exode aussi, pour les Israélites, qu'il y avait un pilier de feu la nuit qui les dirigeait pour leur montrer où partir. Donc, parfois, si le pilier de feu s'arrêtait, ça veut dire qu'ils devaient s'arrêter là, même faire leur camp là. Mais si le pilier de feu continuait à bouger, ils devaient suivre ce pilier-là. Et pendant la journée, c'était un nuage. Mais aussi, quand ils ont créé le tabernacle pour le Seigneur et que la présence du Seigneur est venue habiter le tabernacle, il y a eu un pilier de feu comme sur le tabernacle et personne n'a pu rentrer. Mais vous autres, le jour de la Pentecôte, il y avait le feu. C'est la même chose qui s'est passée. C'est l'Esprit de Dieu, vous autres, cet Esprit de Dieu qui est venu là. L'Esprit Saint est en nous. Et comme si vous autres, je peux crier, sauter, piler, faire une danse. Comme si on sait ça, mais de lier ça comme ça. Vous autres, ce feu-là qui les dirigeait, le feu qui rentrait dans le temple, que personne ne pouvait rentrer dans le temple. Tellement cette puissance-là était forte, vous autres. L'Esprit Saint qui a réveillé Jésus de la mort. Cet Esprit Saint-là est en nous. Ce pouvoir-là, cette force-là est en nous, vous autres. On n'est pas seul. On n'est pas seul, on n'est pas seul, on n'est pas seul. Peu importe où on part, peu importe ce qui se passe, il est avec nous. Tout le temps. Et moi, vous autres, fouf, ça m'excite. Comme si vous regardez, vous êtes souris, c'est un seul que vous voyez du feu apparaître sur ma tête. Tout le monde va me regarder comme si... Et vous autres, ce même feu-là, vous ne pouvez pas voir, mais c'est en nous. En nous tous. Et ça peut être en nous tous qui veulent ça. Et le Seigneur a envie de nous rappeler de ça, vous autres. Et comme si même je fais confiance au Seigneur qu'il y a un feu qui va commencer dans notre cœur. Quand on est en train de se rappeler de ça là, qu'il y a un feu qui va grandir dans notre cœur. Et le feu, c'est la présence de Dieu. Et souvent, comme si, vous savez, parfois on lit ou nous-mêmes, on pense comme si vous êtes, quand on arrive au paradis, aïe, moi j'ai hâte de parler à Daniel et savoir comment il a fait avec les lions.
Aïe, moi, j'ai hâte de parler à Shadrach, Meshach et Abednego et regarder, aïe, qu'est-ce qui s'est passé dans le feu? Et vous autres, vous savez, ces gens-là, et ça, j'ai lu quelque part, c'est quelqu'un qui faisait un prêche, mais ces gens-là, quand nous, on va arriver au paradis, ils vont nous demander, Emmanuel, c'était comment d'avoir l'Esprit Saint qui habitait en toi? La présence de Dieu. Alban, c'était comment d'avoir l'Esprit Saint qui te parlait tout le temps? Toi, tu lui parlais, l'Esprit de Dieu. C'était comment? Vous autres, ils n'avaient pas ça, eux. Ils avaient pas ça, ils avaient à avoir peur du feu. Et nous, on a ça en nous. Et Jésus a dit qu'on va faire ce qu'il a fait et encore plus. Et parfois, on oublie ça. Et aussi, 1 Corinthiens 6, 19 nous dit qu'on est appelé à être son temple. On est son temple et sa présence est en nous. Et Acte 2, verset 18 nous dit, oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Et ça nous montre que l'Esprit Saint est venu, oui, pour nous aider, pour nous renforcer, ça y on va lire ça là, mais c'est aussi pour nous aider à le servir. Et Jésus est venu pour nous servir, pour nous aider. Et comme j'ai dit plus tôt, c'est pas juste pour que nous on ait une belle vie. C'est pour qu'on puisse construire son royaume sur terre. C'est pour pouvoir avoir la force et le courage de parler pour lui, de parler de sa parole. C'est pour ça qu'on a l'Esprit Saint. Parce que vous autres, si vous pensez à Paul, Paul a été battu. On lui a dit, on l'a mis en prison, et avant de le relâcher, on l'a battu. Ça y est, on l'a dit, si tu sors et que tu parles encore, la même chose va t'arriver. Qu'est-ce que Paul fait? Paul va prêcher. Mais vous autres, c'est pas humain, c'est pas normal. C'est la grâce de Dieu. Et même pour les prophètes, vous autres, les prophètes, les gens les aimaient pas. Mais eux, ils s'arrêtaient pas sur le faire. Les gens ne m'aiment pas, je vais arrêter de parler. Et ils auraient pu. Comme si, on comprend ça, nous, parfois, c'est comme si, aïe, on cause, les gens ne veulent pas nous écouter, blablabla, on se dit, aïe, mais on va arrêter. Mais non, l'Esprit Saint nous dit, vous autres, comme si ne t'inquiète pas. Comme ça, Valentine, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi, moi, je suis fière de toi. Je suis fière de la parole que tu es en train de dire, je suis fière du travail que tu es en train de faire. Ne t'inquiète pas des gens. Comme si, comme les gens étaient en train de reconstruire, il y avait Nehemiah, tout ça qui était en train de reconstruire le mur. Ils devaient construire une main avec une arme dans leur main pour battre les ennemis et une main en train de construire. Mais ils l'ont fait. Vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas l'Esprit Saint. On a l'Esprit Saint et on peut construire. Et ça dit, avant de recevoir l'Esprit Saint, même si Jésus était en train de parler dans Acte 1, verset 8, et il disait, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et c'est ça, ça dit, vous allez recevoir une force. On a reçu cette force. L'Esprit Saint est réel, il est là et il est une aide, vous autres. Et dans Luc, verset 11-13, ça nous dit, vous êtes mauvais, en parlant de nous. Vous êtes mauvais et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Et je veux vous encourager, ceux qui ne connaissent pas l'Esprit Saint, sa parole dit, il va donner l'Esprit Saint à n'importe qui demande. Et même pour nous qui avons l'Esprit Saint, on peut continuer à demander plus de l'Esprit Saint, plus. On peut demander ça. Et je veux vous encourager, les gens qui sont en train de regarder, qui vont regarder plus tard aussi. Et on peut demander, si vous entendez parler de cet Esprit Saint-là, cette personne, et vous avez envie de l'Esprit Saint dans votre vie, demandez, il va venir. Il va venir. Et mon dernier scripture, ma dernière écriture, c'est Romains 8, versets 26 et 27. Ça dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et ça nous dit, l'Esprit Saint, il nous aide dans notre faiblesse. Quand on est faible, il est là. Et la parole dit, quand on est faible, c'est là que le Seigneur peut être fort, parce qu'il vient et il nous aide. Il nous prend dans ses bras, il prend soin de nous. Et ça nous dit, parfois, on ne sait pas comment prier. Et c'est vrai, parfois, moi, je ne sais pas quoi prier. Tout ce que je trouve à dire, c'est « help ».
aide. C'est vrai que tout ce que je trouve à dire, c'est aide, parce que je ne sais pas quoi prier. Mais ce verset-là nous explique comment l'Esprit Saint intercède pour nous. Donc, il prie pour nous et c'est là que parler en langue vient. Et on va parler plus de ça pour la Pentecôte, mais de parler en langue comme s'il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui ne croient pas que c'est vrai. Mais la Bible nous dit que c'est l'Esprit Saint en train de prier à travers nous et on a contrôle dessus. C'est pas comme si il nous contrôle, non. Le Seigneur ne nous contrôle jamais. On a tout le temps le libre arbitre. Mais quand on ne sait pas quoi prier, parfois on prie en langue. Et la Bible nous dit que c'est l'Esprit Saint en train de prier pour nous parce que lui, il connaît le cœur du Seigneur. Il sait ce que le Seigneur veut. Peut-être on est dans une situation où, je ne sais pas, on a envie que quelque chose se passe. Donc, allons dire, bon, je donne un exemple bête, mais comme si on a envie d'un téléphone. On est en train, comme si on ne sait pas quoi prier, quel téléphone choisir, quoi faire. Et après, comme si on veut un petit Nokia 3310, disons. Après, mais on ne sait pas quoi prier. Et là, on prie en langue et l'Esprit Saint, c'est ce que le Seigneur veut. Et l'Esprit Saint est en train de prier le Père pour nous, pour dire, ah non, je sais ce 3310 là, c'est pas bon pour elle, elle veut ça, elle est en train de pleurer, elle veut ça. Ou ça, comme si parfois quand on est, vous savez, ceux qui ne sont pas encore mariés, la plupart vous êtes mariés là, mais si on est en train de prier pour quelqu'un, vous savez, comme ça, j'ai envie de me marier avec cette personne-là. L'Esprit Saint est en train de prier pour nous et l'Esprit Saint va faire se passer que le Seigneur va nous donner la meilleure chose, la meilleure option, que ce soit pour quelque chose qu'on va acheter, parce que parfois on ne sait pas quelle maison acheter, ou une relation avec quelqu'un, ou même un travail, ou peu importe. Le Seigneur, l'Esprit Saint, il sait la meilleure chose pour nous. Et parfois, on ne sait pas, parce qu'on est humain, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout voir. Mais le Seigneur sait. Et j'espère que cette explication-là, comme si, make sense. Et donc voilà, c'était ma parole pour aujourd'hui. Et le Seigneur veut nous rappeler, vous avez dit ça 10 fois, 20 fois, mais il veut nous rappeler qu'on n'est pas seul. Et qu'il est avec nous et qu'il veut nous aider. Et parfois aussi, on oublie qu'il est là et peut-être notre cœur peut devenir un peu dur parce qu'on fait la vie sans lui, la vie sans l'Esprit Saint. Même parfois on est en colère, c'est comme si vous êtes en colère avec votre patron, que vous devez marcher tous les jours pour aller au travail, prendre le bus tous les jours, mais il vous a donné la voiture et vous n'êtes pas en train d'utiliser. Et c'est comme si le Seigneur veut un nouveau départ. Il veut nous rappeler tout cela, parce que parfois on est humain, vous autres, on oublie. C'est comme les Israélites qui étaient dans le désert, ils ont quitté l'Égypte, vous autres, ils étaient battus en Égypte, ils n'avaient rien. Ils sont dans le désert, ils disent qu'ils veulent repartir en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié. Et même les gens vous autres, les Israélites encore, ils ont vu, vous autres, la mer s'ouvrir devant eux. C'est comme si nous, on se met debout à la preneuse, la mer s'ouvre pour marcher pour aller au monde. On a vu ça, là, on a passé à travers ça nous-mêmes. Un mois après, on oublie. Mais parce qu'on est humain, notre nature, c'est d'oublier. C'est pour ça que David dit sans cesse, je me souviens du Seigneur, parce qu'il faut se souvenir. Donc, j'espère que cette parole vous a encouragé. Et je veux vous encourager pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La Bible est simple. Ça nous dit dans Romains 10, versets 9 à 11, que si on affirme avec notre bouche et si on croit dans notre cœur que Jésus est mort sur la croix, qu'il a été envoyé par Dieu le Père, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il s'est réveillé de la mort, on est sauvé. Donc, je vous encourage à prier ça. Donc, simplement, et vous pouvez prier après, mais Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait. Je reconnais que Jésus est vivant, que c'est le Fils de Dieu qui est parti à la croix pour mourir pour nos péchés et qui s'est réveillé de la mort. Et Seigneur, je te demande de venir dans ma vie, pardonne tous mes péchés, aide-moi à ne pas pécher. Encore, Seigneur, me tourner du péché. Viens dans ma vie et aide-moi au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour ceux aussi, j'encourage ceux qui ne croient pas en Jésus, et c'est OK. Si on ne croit pas, c'est OK, on ne peut pas se forcer de croire. Mais de prier, Seigneur, si tu es vrai, révèle-toi à moi. Et je vous encourage, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça ne vous coûte rien de prier ça. Si le Seigneur n'est pas vrai, vous n'avez rien perdu. Mais si le Seigneur est vrai, vous rencontrez le Seigneur, le Dieu qui vous a créé, vous, qui a créé le ciel, la terre, qui a tout créé. Et je vous encourage de prier ça. Donc, merci de nous avoir rejoints.
Passez une bonne semaine. On a hâte que le lockdown finisse et que vous puissiez tous nous rejoindre et nous, chez Zoom, qu'on puisse tous se rejoindre à l'église ensemble. Et gros bisous à tous. Et si vous avez besoin de n'importe quoi, si vous avez des questions, parce qu'on comprend qu'il y ait des questions, nous tous, on a toujours des questions. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur Facebook ou sur YouTube et on reviendra vers vous et on va essayer du mieux qu'on peut de vous parler. Ben, bonne journée à tous et gros bisous. Bye!